commencer une nouvelle série aujourd'hui. Le titre, ce sera Plus que vainqueur. Dites plus que vainqueur. Le texte sur lequel je m'appuie pour commencer cette série, et je vais vous expliquer dans le temps qui m'a imparti certaines des pensées qui sont les miennes. Et Dieu va m'aider ensuite pour qu'on puisse, que je puisse dire les choses que je veux dire. Mais Romains chapitre 8. C'est le verset 37. Les versets autour, vous pourrez les lire chez vous, Romains chapitre 8, tous les versets. Oui, mais je pense qu'on va devoir avoir des chaises. Yeah, bring it here, please. Romains chapitre 8, verset 37. On va lire au compte de 3 ensemble. 1, 2, 3, si vous avez vos Bibles devant les yeux. Comment? 1, 2, 3. Non, attendez, il triche. Vous n'avez pas vos Bibles. Romains 8, 37. Romains, c'est vraiment dans la Bible. C'est quelque part après Actes. Romains 8, 37. Est-ce que vous y êtes? Ok, on va lire ensemble au compte de 3. Même si tu as le masque, lis à haute voix. 1, 2, 3. On va reprendre. 1, 2, 3. Une dernière fois. 1, 2, 3. Nous sommes plus que vainqueurs. C'est le thème des prochaines semaines qu'on va avoir. Que quelqu'un dise plus que vainqueur. Amenez les choses. Quelqu'un d'autre va dire plus que vainqueur. Une dernière personne, plus que vainqueur. Comment? Pour que vous compreniez à quoi je fais référence, mets la table au milieu. Pour que vous compreniez ce à quoi je fais référence, Claude, viens. Pour que vous compreniez ce à quoi je fais référence, je veux vous montrer quelque chose. On nous voit bien? C'est top? Can you see us? Ok, top. Dans le contexte de la vie et de votre vie quotidienne, un évêque ne perd jamais, vous voyez. Donc vous savez déjà qui va gagner. Bon, dans le contexte de la vie, de votre vie quotidienne, vous pouvez avoir le sentiment que vous êtes en conflit, en combat perpétuel. Dans votre lieu de travail, dans vos relations, dans votre famille. Et parfois le sentiment qu'on a, et c'est ce qu'il a dit, que les dés sont jetés d'avance. Vous avez le sentiment que vous vous battez mais que vous n'allez pas gagner. Donc à certains moments, vous ne voulez même plus vous battre. Parce que vous vous dites à quoi bon? Tu veux commencer une affaire, tu es local, tu es au Gabon, tu te dis c'est joué d'avance. Je ne pourrais pas commencer, je ne connais personne, je n'ai pas les moyens, je n'ai pas l'argent. Et donc à ce moment-là, tu veux abandonner. Avant même que le match n'ait commencé, tu as déjà déclaré forfait. Regarde ton voisin, dis-lui cette année, ce ne sera pas toi. Dis-lui pas question de déclarer forfait. Pas question d'abandonner. Avant même que le match n'ait commencé. Ok? On va faire un bras de fer. Donc c'est ce que vous voyez. Dans le contexte, il faut que tu mettes bien ton bras. Ça fait longtemps qu'on a fait ça, mais il faut quand même bien mettre ton bras. Dans le contexte du bras de fer, normalement, il doit y avoir un gagnant. Okay, bon. Même si je dois gagner, tu vois, non. Il ne faut pas que je gagne trop bien. Il faut quand même lutter un peu. Il doit y avoir un gagnant. Voilà. Donc, dans le contexte du bras de fer, il doit y avoir un gagnant. Okay? Là, quand on fait... Bon, il est costaud, c'est pour ça que je l'ai choisi, il est fort. Quand on fait normalement... Vous voyez, non? Voilà. Quand on fait normalement, cette lutte-là, c'est le sentiment qu'on a. Et j'ai découvert que la plupart d'entre nous, surtout jeunes, on a le sentiment que quand on est de ce côté et qu'on est sur le point de perdre, tu n'as pas encore perdu. Mais parce que les efforts qui te sont demandés pour reprendre la main te semblent trop grands, tu te laisses battre. Tu te laisses aller. Tu arrêtes de lutter. Tu arrêtes de faire ce que tu sais que tu dois faire parce que tu te dis de toutes les façons, ça va demander trop d'énergie. Pardonner demande de l'énergie. Pardonner demande de la force. Vous savez, la plupart d'entre vous, vous pensez que ce qui demande de la force, c'est juste construire une affaire. Mais quand tu as été brisé, recommencer à vivre demande de la force.
Quand tu as aimé et que tu as été déçu, recommencer à aimer demande de la force. Quand tu as échoué dans une affaire, recommencer une autre affaire demande de la force intérieure. Je ne parle pas d'abord de cette force extérieure, je parle de la force intérieure. Cette force qui en réalité détermine si tu vas perdre ou si tu vas gagner. La plupart des combats ne se passent pas à l'extérieur, la plupart des combats se passent dans le mental. Ce qui se passe dans ta tête, c'est ça qui détermine si oui ou non tu vas gagner ou perdre. C'est vrai qu'on est en temps Covid et que tu ne peux pas toucher ton voisin, mais regarde-le, fâche-toi, dis-lui, tu n'as pas le droit d'abandonner. Non, j'aime pas comment tu parles à ton voisin. Parle bien à ton voisin, dis-lui, tu n'as pas le droit d'abandonner. 2021 n'est pas l'année de l'abandon. 2021 est l'année du surnaturel. Sur la terre comme au ciel. 2021 n'est pas l'année où tu arrêtes avant même d'avoir commencé. 2021 est l'année où tu commences et tu vas jusqu'au bout. Que quelqu'un dise amen. J'ai besoin du batteur. 2021 n'est pas l'année où simplement tu te lèves et après, juste après que tu te sois levé, tu t'assieds en disant non, 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 je n'aurais pas dû me lever, tous les yeux sont sur moi. Tu te tiens debout, tu assumes le fait que tu aies fait un choix et tu regardes les gens qui te regardent et tu considères que malgré leur regard, ils ne vont pas t'intimider. My God, j'aime pas comment ton voisin dit amen, donc dis un amen plus fort pour lui. Ah, ma briado shkata. Donc le combat se passe dans la tête. On est en train de faire le bras de fer et c'est ce que tu fais. La Bible dit quand le diable vient contre toi par un chemin, ils viennent contre toi par un chemin, la Bible dit ils s'enfuiront par 7. Mais ce n'est pas ce texte qui me vient à l'esprit, c'est résister au diable et il fuira loin de vous. Ça veut dire que le combat n'est même pas d'abord une affaire de force, c'est une affaire de résistance. Si tu résistes, parfois ton adversaire se fatigue parce que tu résistes. Simplement, tu n'es même pas encore en train de faire tout ce que tu dois faire, mais tu es simplement en train de résister. Mon Covid me fatigue. Je ne sais pas qui doit entendre ça, mais regarde quelqu'un, dis-lui résiste. On va te faire des propositions cette année, mais résiste. On va te dire tu ne peux pas y arriver, mais résiste. On va vouloir te décourager, mais résiste. Il fait le gars qui ne force pas, vous voyez, non? Je gagne quand? Non, rends ma chaise. Va t'asseoir, voilà. Ce combat est un combat éprouvant. La sorcellerie dans l'église. Éprouvant. Ok? Harold, viens. Là, c'est éprouvant. Juste pour que tu saches, c'est moi qui gagne. Parce que là, tu viens déjà et tout pour dire que tu vas vouloir me battre devant les gens en public et tout. Assieds-toi. Avec Claude, c'était éprouvant. Avec Harold, normalement, là, moi, je te conseille simplement de me laisser gagner tranquillement. Parce que c'est mon illustration, c'est pas toi qui as le micro. Donc, normalement, okay, là, voilà. Il a compris. Est-ce qu'on peut acclamer pour Harold? Vraiment. Voilà. Attends, reste là. Suivez-moi bien. Bon. On va refaire pour que vous voyez bien. Je sens qu'il est en train de vouloir résister. Le gars dans son cœur, il se dit non, vraiment, l'évêque, non, il blague. Non, il ne faut pas résister, il faut laisser. Oh. Voilà. Pars. Laissez-moi vous expliquer. Le texte que j'ai lu avec vous a fait une déclaration. L'apôtre Paul fait une déclaration qui m'a toujours perturbé. Parce que normalement, quand on joue un match de foot, quand on fait une épreuve de bras de fer et autres, le but ultime, c'est la victoire. Dans tout ce que tu fais, tu veux gagner. Tu ne commences pas quelque chose avec l'idée de perdre normalement. Sinon, tu as déjà perdu, tu veux gagner. Mais l'apôtre Paul parle d'un type de victoire. Je crois que c'est ce type de victoire qu'on va expérimenter à Extraordinaire toute cette année. Parce qu'il dit, on est plus que vainqueur. Vous savez, le mot plus que vainqueur, ce n'est pas ce qui s'est passé avec Claude. Le mot plus que vainqueur peut être illustré par ce qui se passe avec Harold. Avec Harold, même s'il m'a laissé gagner. Avec Harold, la victoire est beaucoup plus facile. Vous allez comprendre. Plus que vainqueur,
le dictionnaire fait référence à un mot, et c'est ce mot que je veux que vous ayez à l'esprit pour aujourd'hui. C'est le mot triomphe. Le mot triomphe est différent simplement de victoire, même si c'est un synonyme, ou de gain. Le mot triomphe fait référence à une victoire haut les mains, ou haut la main. Une victoire sans contestation, une victoire écrasante. Dans l'ancien temps, lorsqu'on parlait d'un triomphe, c'est que le roi qui avait gagné se baladait devant les gens avec le roi vaincu. Pour que tout le monde voie qu'il avait sur le roi une victoire écrasante. Vous m'entendez? Qu'est-ce que tu dis, évêque? Je suis en train de te dire qu'il ne faut pas prier pour la mort de tes ennemis cette année. Peut-être l'année prochaine si tu veux, mais cette année non. Cette année, il faut que tu gagnes devant eux. Attendez, la Bible dit, je dresse devant toi une table en face de tes adversaires. Ça veut dire que Dieu est sur le point de te faire réussir devant ceux qui ont dit tu ne réussiras pas. Mais pour que ce soit plus que vainqueur, il faut qu'il soit là pour te voir réussir et te voir réussir haut la main. Donc je ne suis pas en train de vous dire que nous allons avoir une victoire à peu près, ou une victoire genre ouf. C'est quoi le mot en français? De justesse. Mais c'est une victoire écrasante. Ça veut dire qu'en réalité, tu as tellement gagné que même le perdant sait que tu as gagné. Ce n'est pas le genre de victoire où on te dit, en réalité, c'est parce que tu connais quelqu'un. C'est parce que je n'ai pas la même force que toi. Non, 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 c'est la victoire où même le vaincu lui-même dit non, tu es fort. Moi-même, je savais que je ne pouvais pas. Est-ce que vous m'entendez? D'accord. J'aime le mot triomphe. Triomphe. Plus que vainqueur. Donc, c'est que tu as dépassé la victoire. Tu es plus que vainqueur. Il y a un texte que je veux lire avec vous qui illustre ma pensée de ce jour. La série, j'ai dit que c'est plus que vainqueur. Donc les gens qui vont me succéder vont vous parler, vont vous aider à savoir comment être plus que vainqueur dans différents domaines de vos vies. Okay. Moi, je veux toucher à un ce matin. J'ai des titres bizarres, c'est pas très grave ce matin, mais j'ai des titres bizarres. Le texte que je veux lire avec vous, qui est mon texte normalement de base, plus que vainqueur, c'était le texte de la série, j'ai voulu dresser le truc, c'est Matthieu 8. Matthieu 8. Je lirai à partir du verset 23 jusqu'au verset 26. Matthieu 8, 23 à 26. Si vous y êtes, j'aimerais que quelqu'un, en fait, que ceux qui l'ont, lisent à haute et intelligible voix. 1, 2, 3. Il monta dans la barque et ses disciples suivirent. Et voici, il s'éleva sur la mer. Une si grande tempête que la barque était couverte par les flots. Et lui, il dormait. Les disciples s'étant approchés le réveillèrent et dirent, Seigneur, sauve-nous, nous périssons. Il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Ah, Matavrasha. Bradoli alaha. Mabrikate daliatai. Ah. Ok. Vous connaissez Jésus. Jésus, c'est vraiment mon modèle par excellence. Jésus est l'homme. Jesus is the man. Is the guy. Jésus est dangereux à tous les niveaux. Jésus est incomparable. Je veux vous montrer dans ce texte ce que j'appelle être plus que vainqueur. Le titre de mon message, c'est ce qui va être un peu bizarre, c'est dans l'œil du cyclone. Dans l'œil du cyclone. Ah. Cyclone, c'est une tempête, c'est une tornade. Okay. J'ai fait des recherches et j'ai découvert que l'œil du cyclone, contrairement à ce que la pensée populaire d'aujourd'hui indique, n'est pas un endroit d'épreuve. La pensée populaire dit que l'œil du cyclone, c'est que vous êtes exactement là où il y a... En fait, vous êtes attaqué de toutes parts. Vous êtes éprouvé dans chacun des domaines de vos vies. Vous vivez la tempête. C'est là où la tempête bat son plein. Est-ce que vous voyez?
C'est ce que la pensée populaire considère comme étant l'œil du cyclone. C'est un peu comme quelqu'un qui dit, là, pasteur, je suis éprouvé, plus, évêque. Là, évêque, je suis en difficulté, rien ne va dans ma vie, je suis au creux de la vague, je suis au milieu de la tempête, je suis dans l'œil du cyclone. Ce n'est pas vrai, ou ce n'est pas totalement juste. En faisant des recherches un peu plus poussées, j'ai découvert que l'œil du cyclone, c'est exactement l'endroit au milieu de la tornade où il n'y a pas de tornade. Ça veut dire que dans l'œil du cyclone, vous êtes à un endroit où vous venez de traverser la première partie de la tornade, vous rentrez dans un calme apparent, mais juste après, il y a encore une tornade. Est-ce que vous me suivez? Dans l'œil du cyclone, vous êtes en fait dans le calme, mais un calme qui précède la tempête. Est-ce que vous me suivez? Le texte que j'ai lu avec vous, vous devez être dérangé par 2-3 choses. La première, c'est que Jésus et ses disciples sont exactement dans la même situation, sont exactement dans le même bateau, dans la même embarcation. Extérieurement, ils vivent exactement la même chose, mais Jésus dort quand ses disciples sont inquiets. Ça veut dire que ce qui détermine ton calme, ce n'est pas ce que tu vis, ce n'est pas l'endroit véritablement où tu te trouves, c'est toi-même. Tu peux être entouré de la tempête, entouré des problèmes, mais trouver quand même la possibilité de dormir. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je vais dire ça différemment. Tu peux vivre l'enfer à la maison, l'enfer à l'école, l'enfer au travail, l'enfer partout où tu vas, mais tu as quand même la paix intérieure. Les choses peuvent ne pas marcher à l'extérieur comme tu veux, mais intérieurement, tu as quand même la paix. Pourquoi? Parce que tu es dans l'œil du cyclone. Jésus se retrouve au milieu de la tempête. Jésus est dans la barque, mais Jésus dort. Je prie que Dieu te donne le sommeil des justes. Ah, j'aime pas l'amen de ton voisin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire amen un peu plus vivant? Je prie que tu trouves le repos au milieu de la tempête. Je prie que malgré les choses qui ne vont pas dans ta vie, Dieu te donne de te reposer et de dormir. Je prie au nom de Jésus de Nazareth que le manque d'argent, le manque de relations, le manque de soutien ne soit plus quelque chose qui te coupe le sommeil. Vous savez, quand vous perdez quelqu'un, quand vous perdez un proche, quand vous perdez une situation stable, vous réfléchissez beaucoup et vous n'arrivez plus à dormir. Pourquoi? Parce que vous vous dites comment je vais faire. Arriver à dormir au milieu de ça, c'est que tu comprends bien que tu as la victoire. C'est réussir à se dire, même si je ne sais pas comment ça va se passer, j'ai la foi, j'ai la paix, j'ai l'assurance que ça va aller. Okay? C'est quelqu'un qui doit entendre cette parole, ça va aller. Je t'assure, quel que soit ce que tu as vécu en 2020, 2021, ça va aller. 2021, ça va aller. Mais ça, c'est pas être plus que vainqueur, ça, c'est être vainqueur. Être vainqueur, c'est réussir, quand bien même les choses sont difficiles, à réussir à dormir. Je n'ai pas emmené mon lit. À réussir à dormir. Okay? Et je prends mon temps, j'essaie de vous dire beaucoup de choses ce matin, mais toujours dans la même direction. Je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Et ceux qui me côtoient savent que je réfléchis quasiment constamment, tout le temps. Et ces derniers temps, l'une des choses qui est mise à rude épreuve, c'est justement ma capacité à trouver le repos au milieu des difficultés qui ne sont pas forcément des difficultés qui vont me tuer, mais juste des difficultés qui dérangent. Vous avez déjà traversé des situations difficiles. Je veux juste vérifier que vous êtes humain. Ceux qui ne lèvent pas la main, vous me faites peur. Est-ce que vous vous êtes rendu compte que quand vous les avez traversées, vous regardez en arrière et vous dites finalement c'était pas... Okay, mais quand tu la vis, tu as le sentiment que tu vas mourir. Vous avez déjà eu le sentiment, est-ce que ça vous est déjà arrivé de vivre des situations et de vous dire j'en peux plus, j'en peux juste plus. Une épreuve de plus, je meurs. Un problème de plus, j'abandonne. Finalement, à quoi ça sert de se battre autant? Et puis l'épreuve de plus arrive. Puis tu es toujours là. Allez, tu avais dit que c'était fini, mais il y a quelque chose en toi qui, malgré le fait que les choses s'accumulent, qui t'empêche de mourir. Et au final, quand la tempête passe et que tu es de l'autre côté, tu regardes et puis tu dis non, finalement, c'était pas si dur que ça.
C'était pénible, c'était énervant, c'était irritant, c'était agaçant, c'était effrayant. Mais je ne suis pas mort. C'est ça qui me permet parfois de me rappeler ou de réaliser que quel que soit ce que je vis, ça ne va pas me tuer. Parce que j'ai déjà traversé pire. Il y a quelqu'un qui dort pour de vrai. Donc, dormir. Dormir. Dans le contexte du sommeil, vous devez apprendre à dormir. Qui ici dort très tôt? N'ayez pas peur, levez la main, on va rien vous faire. Voilà, qui dort très tard? Et couche tard. Et il y a 80%, 90%. D'accord, ceux qui dorment très tard, j'aimerais vous demander, quand vous dormez très tard, est-ce que le sommeil vous attrape debout? Comment vous faites? C'est-à-dire, est-ce que vous décidez de dormir? C'est ce que je veux vérifier. Vous ne décidez pas de dormir, vous dormez juste bloom. Jésus. Oh, on doit prier pour vous. Donc toi, tu peux être en train de manger et puis tout d'un coup, bloom, tu dors. Jésus. Non, vous décidez quand même, non? Même si, attendez, vous avez déjà fait, vous n'avez pas sommeil, mais vous savez que vous devez dormir parce que demain vous travaillez, demain vous vous levez tôt, et puis vous forcez le sommeil. Merci. Donc ça veut dire que malgré le fait que le sommeil ne vient pas, vous allez le chercher. Puis vous dites non, là je dois dormir. Et tu restes au lit, peut-être ça prend 1 heure, 30 minutes, 1h30, 2 heures. Mais tôt ou tard tu finis par... Mais quand moi je grandissais, j'avais le sentiment que le sommeil était naturel. C'était juste tu t'allonges, tu dors. J'étais plus petit. Tu t'allonges, tu dors. Mais quand tu grandis, tu te rends compte qu'il y a des choses qui paraissaient naturelles, qu'il faut que tu forces. C'est crucial ce que je m'apprête à vous dire. Si vous avez déjà réussi à vous forcer à dormir, c'est que vous êtes capable de vous forcer à vous calmer quand vous êtes inquiet. Écoutez, beaucoup d'entre vous pensez que la paix est naturelle. Vous vous dites la paix vient quand tout va bien. C'est pareil pour le sommeil. Vous pensiez que le sommeil était naturel. Mais vous avez découvert qu'il y a des moments où on n'arrive pas à dormir, on se force. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? En clair, force-toi à être calme. Force-toi à sortir de l'inquiétude. Force-toi, ça veut dire bats-toi avec toi-même pour que tu ne restes pas dans la position de quelqu'un qui se dit ça n'ira pas. Force-toi à croire que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Force-toi à te mettre dans une position de paix. Je parle de l'intérieur. Le texte, Jésus dit ceci. Non, ce n'est pas Jésus. Les disciples voient Jésus dormir. Et quand Jésus dort, les disciples le réveillent. Maître, nous allons mourir. Est-ce que tu ne vois pas qu'on va die? Est-ce que tu ne vois pas qu'on va mourir? Réveille-toi. Et la Bible dit que Jésus se réveille et il leur fait ce reproche. Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Et c'est ça qui me fatigue souvent avec les gens qui n'ont pas peur comme moi j'ai peur. C'est ça qui me... Non, vous n'avez pas vécu ça. Ça vous est arrivé de vivre une situation, toi-même tu dis c'est énervant, c'est irritant, ça fait mal. Tu es triste, tu vois la mort. Et puis la personne à côté de toi qui ne vit pas ce que tu vis, ou qui la vit différemment, te dit, il n'y a rien. Il n'y a rien dedans, ça va aller. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vouloir dire à la personne. Parfois, ce n'est pas que la personne ne fait pas preuve de compassion, mais c'est qu'elle ne vit pas la situation comme vous. Et elle considère que quel que soit ce que tu lui as raconté là, ça ne va pas te tuer, mais ça t'énerve. Parce que parfois, on veut des gens qui vont nous dire, tu as raison, c'est dur. Oh, non, je t'assure, ça fait mal, oh, non, mais tu as raison, c'est difficile. Et puis quand quelqu'un à qui tu expliques ton problème te dit, non, ça va aller, Dieu va faire. Pourquoi même je t'ai parlé? C'est-à-dire, toi, tu es toujours en train de me parler de Dieu va faire, Dieu va faire. Dieu va faire quoi? Dieu va faire quoi? Okay? On te dit, non, ça va aller, ma soeur, prie, rentre en jeûne. Moi, je prie que cette année, Dieu te donne des gens comme Jésus. Que cette année, tu sois à côté des gens qui ne vont pas penser comme toi. Et qui ne vont pas t'encourager dans la dépression, t'encourager dans la déprime, t'encourager dans le fait de dire que ce qui est difficile est difficile. Que Dieu te donne des gens qui appellent facile la difficulté.
Que Dieu te donne des gens qui appellent possible l'impossibilité. Que Dieu te donne des gens comme Jésus qui te disent, tu as trop peur, arrête, ça va aller. Il ne faut pas que tu aies peur, Dieu est avec toi. C'est ton voisin qui ne dit pas amen qui m'énerve beaucoup depuis le matin. Que Dieu te donne des gens, que Dieu te donne des gens qui t'énervent, mais qui t'énervent parce qu'en réalité, ils ne te laissent pas abandonner. Ils ne te laissent pas passer par la dépression et rester dedans. Ils ne te laissent pas traverser la vallée de l'ombre de la mort pour dire que là, tu veux y habiter. Que Dieu te donne des gens qui vont te pousser même quand tu ne veux plus avancer. Plus que vainqueur, pourquoi? Ce texte est majeur. Parce que je vois là quelqu'un qui, si ça ne dépend que de lui, il n'a pas besoin de calmer la tempête. Il a déjà la victoire sur la tempête. Quand il dort, son sommeil est la preuve qu'il a le dessus sur tout ce qui se passe. Donc en ce qui le concerne, Jésus peut dormir en paix et la tempête ne le dérange pas. La tempête est la berceuse. Jésus dort. J'ai des gens qui dorment avec le bruit. Je ne comprends pas ça. Je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Le bruit. La lumière allumée de partout. Moi, j'ai besoin du noir pour dormir. J'ai besoin du silence pour dormir. Mais il y a des gens, même quand tu fais le bruit, c'est-à-dire que l'avion peut passer à côté de la maison. Un tank, la bombe atomique peut tomber à côté de la maison. My God! Est-ce que vous connaissez des gens comme ça? Des gens qui, quand ils dorment. Oh my God. Ils dorment tellement que même quand tu le bouscules, le gars ne se réveille pas. Ah, ce sont des gens qui arrivent à dormir dans l'œil du cyclone. C'est-à-dire au milieu de la tempête. Je crois qu'il y a des gens dans cette salle ce matin, cet après-midi. Vous avez réussi déjà à dompter vos tempêtes, à dompter vos peurs, à dompter vos inquiétudes. Vous avez réussi à traverser 2020, c'était difficile. Mais aujourd'hui, vous avez grandi et vous avez maturé. Et vous avez démontré qu'en réalité, quel que soit ce qui arrive, en Christ se trouve votre repos. En Christ se trouve votre sécurité. En Christ se trouve votre paix. Vous avez la victoire. Comment être plus que vainqueur pour vous? Il faut vous réveiller. Vous qui avez déjà réussi à dormir et à ne pas laisser la tempête extérieure vous affliger, vous effrayer ou vous détruire. Vous, il faut vous réveiller. Parce qu'il y a des gens autour de vous qui ont peur. Et le seul moyen de les calmer, c'est de calmer la tempête. C'est pour ça que je dois être riche. Non, vraiment, vous n'êtes pas obligé de vouloir la richesse. Ne dites pas amen, c'est de moi dont je parlais. C'est pour ça que je dois être riche. Parce que si ça ne dépend que de moi, je n'ai pas besoin d'être riche. Parce que j'ai vu Dieu pourvoir à tous mes besoins, selon sa grande richesse en Christ Jésus. J'ai vu Dieu faire. La raison pour laquelle moi je dois être riche, c'est parce que je dois aider des gens qui n'arrivent pas encore à faire confiance à Dieu. Je dois pouvoir payer les factures de certaines personnes qui n'arrivent pas à croire que Dieu va les payer. Je dois pouvoir payer les études de quelqu'un qui n'arrive pas à croire que Dieu va payer ses études. En fait, tu n'es pas plus que vainqueur quand tu as la victoire dans tes combats. Tu es plus que vainqueur quand ta victoire déborde et va atteindre les combats de quelqu'un d'autre. Tu es plus que vainqueur quand dans ta victoire, maintenant, tu commences à résoudre les problèmes des autres. Tu commences à apporter des solutions aux problèmes d'autrui. Là, parle-moi d'une victoire écrasante. Là, parle-moi d'une victoire totale. Voilà un homme qui réussit à dormir au milieu de la tempête. Donc quand vous le voyez se lever et dire « Mer, tais-toi, vent, calme-toi », ne pensez pas qu'il le dit pour lui. Ne pensez pas qu'il arrête la mer à cause de lui ou qu'il stoppe le vent pour lui, parce qu'il vous a démontré qu'avec tout ça, il dort. Mais quand vous le voyez calmer le vent, faire taire la mer, c'est parce qu'il a autour de lui des gens qui pensent qu'ils vont mourir. Et s'il ne fait rien, ces gens vont perdre la foi. S'il ne fait rien, ces gens ne pourront pas aller jusqu'à l'autre bord. Une victoire écrasante, un triomphe. Pas parce que tu as... C'est ça mon problème avec beaucoup d'entre nous. Quand on pense à la victoire, on ne pense qu'à nous.
Quand on pense à ce que Dieu doit faire, on ne pense qu'à nous. On a les yeux centrés sur nous-mêmes. Que Dieu, cette année, nous délivre de l'orgueil. Nous délivre de cette pensée égoïste. Que Dieu nous délivre de l'égocentrisme. Où en réalité, tu ne réalises pas que si Dieu t'arrose, c'est pour que tu arroses quelqu'un d'autre. Si Dieu te bénit, c'est pour que tu bénis quelqu'un d'autre. Cette année, j'ai des projets énormes avec Extraordinaire. Des projets majeurs. On va bouger la ville, les amis. On va bouger le pays. Je ne parle pas dans l'église, je dis hors de l'église. On va sortir et on va faire des choses qui comptent dans notre communauté. On va faire des choses qui comptent dans la ville. On va apporter à manger à des gens qui n'ont pas à manger. On va bâtir des maisons pour des gens qui n'ont pas de maison. On va répondre aux problèmes des gens cette année. 2021 ne finira pas sans qu'on ait fait quelque chose pour notre communauté. My God! My God! Plus que vainqueur, il faut qu'à cause de toi, des gens puissent aller à l'école. Il faut qu'à cause de toi, des gens puissent terminer leurs études. Il faut qu'à cause de toi, des gens puissent payer leur loyer. Il faut qu'à cause de toi, des gens ne dorment plus à la belle étoile. Il faut qu'à cause de nous. J'ai fini. Ce qui me bénit au sujet de Christ, c'est que 90% de ces miracles, il les a fait hors de la synagogue. La plupart des miracles de Jésus, ce n'était pas dans l'église. La plupart des miracles de Jésus, c'était dans le quartier, dans la ville, dans les maisons. C'est pour ça qu'on doit faire quelque chose, les amis. Moi, c'est ce qu'on en dirait. Je vous dirai ça tout à l'heure. Mais c'est vrai, moi, je suis plus à l'aise dans le fait de venir à l'église pour venir à l'église. Me retrouver avec vous, je vous aime bien, mais parfois vous fatiguez. Aussi. Parce que vous êtes tellement centré sur vous-même que vous n'invitez plus personne. Vous dites Amen. Vous savez que Dieu va vous rencontrer le dimanche. Vous savez que la parole sera au top. Vous savez que l'atmosphère sera bonne. Mais tu n'as plus aucun fardeau de quelqu'un. Tu travailles avec des gens, tu ne sais pas s'ils vont aller au ciel ou en enfer. Tu vois bien que leur vie est misérable. Tu vois bien que ta copine est en train de faire n'importe quoi de sa vie. Ton ami est en train de vivre comme un diable. Et toi, tu es chrétien. Toi, tu es né de nouveau. Toi, tu es rempli du Saint-Esprit. Et tout ce qui t'intéresse, c'est de venir au culte le dimanche. Alors qu'il y a des gens à côté de toi qui attendent d'expérimenter ce que tu as expérimenté. Toi, aujourd'hui, la raison pour laquelle tu es frais, tu es comme tu es, et que les choses qui voulaient te tuer ne t'ont pas tué, c'est parce que quand bien même tu es au milieu de l'œil du cyclone, tu dors. Quand bien même la tempête extérieure veut rentrer à l'intérieur, vous êtes ici, vous êtes tous des survivants. Tous, il n'y en a pas un. Vous êtes tous des survivants. Vous avez traversé des choses qui ne vous ont pas tué. Accident de voiture, maladie, rupture, problème de X et Y. Vous êtes des survivants. Vous auriez pu mourir. Il y a des gens qui ont vécu moins que vous qui sont morts. Toi, malgré tout ce que tu as vécu, tu es debout. Et tout ce qui t'intéresse, Dieu paye mes études, Dieu paye mon... Donne-moi le mari, donne-moi la femme, donne-moi les enfants. À quel moment tu as les yeux sur les autres? Pour dire, Seigneur, utilise-moi pour faire du bien à quelqu'un. Utilise-moi. Moi, j'ai dit à Dieu, je me rappelle il y a quelques années, j'ai dit, Seigneur, si tu me bénis, je bénirai. Si tu me donnes, je donnerai. Je prie, et c'est ma prière encore aujourd'hui. J'ai dit à Dieu, Seigneur, pardon, donne-moi. Ça fait quoi si tu me donnes l'argent? Ça fait quoi? Parce que de toutes les façons, je n'ai pas le projet de dépenser sur moi. Tu m'as déjà donné des gens qui prennent soin de moi. Mais moi, je veux pouvoir avoir pour aider les autres. Il y a des gens. Il y a cette histoire du petit garçon que j'ai déjà racontée et je clôture. Le petit garçon voit un monsieur arriver dans une voiture garée, c'est son voisin. Je crois que sa voiture, c'est une Porsche ou une BMW décapotable. Et le monsieur regarde le petit garçon qui est en admiration devant le véhicule. Le monsieur dit, ah, tu vois la voiture, c'est mon frère qui m'a donné ça. Puis le petit garçon est en admiration devant le véhicule. Et puis le monsieur lui dit, tu veux être comme moi? Le petit garçon dit, non, je veux être comme ton frère. Oui, je veux être comme ton frère. Je veux pouvoir donner une voiture à quelqu'un et ça ne me fait rien, ça ne m'enlève rien. Je veux pouvoir bénir quelqu'un et ça ne me dérange pas. Tenons-nous sur nos deux pieds, s'il vous plaît. Levons-nous.